Hello, hello les amis Cancer, ascendant Cancer, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Cancer au moment de votre naissance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons le secteur professionnel et vie quotidienne. Alors évidemment, tout le monde n'a pas un travail, n'a pas forcément envie d'en avoir un, certains n'en ont plus, certains sont à la retraite, et dans ce cas-là, regardez votre vie quotidienne, comment vous occupez vos journées. Donc certains vont avoir un mois des plus calmes, par contre, vous êtes en plein déménagement, donc d'un seul coup, vous vous activez pour votre déménagement, par exemple. Voilà les circonstances. En tout cas, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde de la même façon. Donc prenez, les amis, les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant les messages qui vous parlent. Je vous propose également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir soit des compléments d'information, soit avoir un message qui peut-être vous parlera davantage. D'ailleurs, ça arrive. Dans la barre d'infos, je vous mets les différents liens pour rejoindre les guidances que j'ai effectuées pour le cancer au mois de mars. Et vous retrouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On commence tout de suite avec l'énergie principale qui vous accompagnera dans le secteur professionnel et vie quotidienne. Et nous avons le merveilleux soleil. Le soleil, ici, j'ai l'impression que ça nous parle vraiment d'un éclaircissement, l'éclaircissement d'une situation ou une éclaircie dans une situation compliquée. En tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'on y voit plus clair. Alors, si vous cherchez un peu certaines solutions, si vous cherchez à en savoir plus sur votre avenir, si vous vous posez des questions, il semble en tout cas que ce soleil dise: vous allez trouver des réponses, vous allez trouver des solutions, vous allez comprendre ce qui se passe si vous n'avez pas tous les éléments en main. En tout cas, le soleil, c'est plutôt une certaine forme de compréhension, une compréhension, mais aussi une affirmation de soi. Donc peut-être que vous allez peut-être taper sur le poing sur la table pour vous affirmer davantage avec ce soleil aussi. Donc en tout cas, une très belle énergie qui nous parle de solutions pour les cas les plus extrêmes et pour d'autres d'une certaine forme de compréhension. Quel est votre état d'esprit, les amis Cancer, pour aborder ce mois de mars ? La tour, eh bien, il y a comme une sorte de prise de conscience qui va très bien avec ce soleil. On comprend quelque chose, on a comme une sorte de déclic concernant sa vie professionnelle ou active. Et cette tour, elle nous dit que voilà, on a compris quelque chose, donc il y a quelque chose dans notre tête qui s'est déconstruit pour permettre à autre chose de se construire. Donc on a laissé peut-être quelque chose se terminer dans notre tête pour commencer autre chose, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de s'affirmer, une nouvelle façon, voilà, quelque chose entre guillemets de nouveau qui arrive par le biais de quelque chose qui nous secoue. Alors c'est plutôt en général quelque chose qui peut être très intérieur. Paf, il y a une idée qui nous vient en tête, elle nous secoue, mais elle nous apporte aussi la réponse. Ou alors des événements extérieurs, ici une crise que vous rencontrez, que vous ressentez vous par rapport à votre vie active et qui fait que vous vous posez des questions importantes et existentielles avec une certaine forme d'éclaircissement. Vous avez peut-être envie, avec ce soleil, de comprendre ce qui se passe, pourquoi vous, entre guillemets, craquez dans votre vie active ici. Je vais rajouter une énergie sur la tour parce que je n'aime pas la savoir toute seule, cette tour qui fait si peur dans le tarot. Alors pour les cancers, qu'est-ce qu'on a sur cette tour dans le domaine professionnel, vie quotidienne au mois de mars? Alors certains pourraient aussi avec cette tour déménager, comme je disais tout à l'heure, que certains sont concentrés sur leur vie privée plutôt que la vie professionnelle. Ici, la tour pourrait nous dire ça. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour pour les cancers en mars 2022 ? La reine de Pentacle et le diable. Ici, on prend conscience qu'on doit prendre soin de soi. On doit prendre soin de soi peut-être en
Le diable me fait penser, voilà, les liens qui nous lient, alors soit notre adoration pour notre travail, l'argent que l'on touche au travail, euh, ce sont tous les liens qui nous menottent, entre guillemets. J'ai l'impression qu'on prend conscience que notre bien-être est bien au-dessus de tous ces trucs, que notre côté carriériste, que notre côté soif de pouvoir, que notre côté addiction au boulot. On se rend compte ici, avec la reine de Pentacle, que il faut penser à nous. On doit se concentrer sur notre bien-être, sur le fait de prendre soin de soi et de prendre soin de son clan. Alors, soit ça peut nous parler, si par exemple vous êtes en train de déménager, bah, vous allez vous concentrer, votre tête sera tournée sur vous, rien que sur vous, et votre travail, par exemple, passera en second plan. Si vous êtes dans une entreprise, vous allez vous dire, mais je vais pas continuer à souffrir parce que j'ai une bonne paye, par exemple. Ici, non, il faut penser à te reposer, il faut penser à toi, à te faire du bien, etc., etc., avec cette notion de reine de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a en face de cette tour? Qu'est-ce qui vient vers vous, les amis Cancer? La grande prêtresse et le monde. Bon, les circonstances sont plutôt favorables. Déjà, le monde recouvre cette grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est souvent les choses un peu mystérieuses, cachées, hein. Il y a ici, avec cette grande prêtresse, des choses que l'on ne maîtrise pas, que l'on ne comprend pas, des choses qu'on ne nous dit pas. Et le monde ici nous apporte une certaine victoire. Alors soit on les comprend, soit on a des éclaircissements, soit on arrive à briller et à casser ce que les gens pensent secrètement de nous. Mais toujours est-il que le monde ici vient créer une certaine forme d'apothéose, comme si on pouvait avoir une victoire. On est aussi sans doute victorieux d'une certaine forme d'interrogation. La grande prêtresse, elle s'interroge, elle sait, elle ressent quelque chose. Et ici, peut-être que justement, ça nous dit justement qu'on a des vraies révélations. Alors, des révélations des gens qui travaillent avec nous ou des révélations personnelles à l'intérieur de soi qui nous disent, bon, bah, je sais maintenant quel est le chemin que je dois suivre. En tout cas, la grande prêtresse ne semble plus avoir grand-chose à nous cacher ici, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse et le monde? Et il ne faut pas oublier qu'avec le soleil, en énergie principale, on a envie de briller ou on a l'occasion de briller ce mois-ci. Donc peut-être qu'on se met en avant dans une situation ou une autre en remportant une victoire dans notre vie professionnelle, par exemple. Qu'est-ce qu'on a sur la grande prêtresse et le monde pour les cancers en mars dans le secteur professionnel et vie quotidienne? Le 3 d'épée. Le 3 d'épée, je viens de voir vite fait passer le 10 de coupe. Ça me fait vraiment penser que voilà, il y a une certaine forme de révélation. En tout cas, bah, d'ailleurs, le 10 de coupe revient ici. Il y a quelque chose, on a tout à coup conscience, j'ai l'impression qu'on ne veut plus vivre de peine et de souffrance et de douleur au travail. Pour ceux qui rencontrent des difficultés, d'un seul coup, on comprend peut-être qu'il y a vraiment des choses qui ne sont pas acceptables. Notre bonheur est plus important que l'argent, est plus important que notre aspect carriériste, que notre soif de pouvoir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse, le monde et le 3 d'épée? La reine de bâton qui nous parle d'être en phase avec nos désirs et avec notre capacité à obtenir ce que l'on veut. C'est la femme des projets, avoir des projets et s'y tenir et essayer de les réaliser. Et celle-ci, le chariot, soit un besoin de partir, soit un besoin de s'échapper, soit un besoin d'action, de bouger. Peut-être qu'on s'ennuie, peut-être qu'on vit mal sa vie professionnelle et on a envie d'atteindre de nouveaux objectifs, peut-être avec la reine de bâton et le chariot. Ici, pour moi, je ressens du challenge, relever un défi. C'est comme si vous
tout à coup, vous preniez conscience que on ne peut pas accepter une certaine forme de souffrance au travail ou de ne pas être bien dans ce que l'on fait et que il est peut-être temps de vous lancer un nouveau défi, un nouveau challenge et d'écouter un peu davantage vos propres désirs. Faut-il encore savoir exactement les définir? Quel est votre désir? Qu'est-ce qui vous rendrait, qu'est-ce qui pourrait devenir votre but à atteindre pour demain? Les énergies qui en découlent, nous avons la lune et le magicien. En fait, ici, il y a eu une période d'inquiétude et on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. On prend conscience peut-être d'une nouveauté. Certains pourraient, par exemple, avoir cherché leur route professionnelle pendant quelque temps et ici avoir une sorte d'éclair et réaliser que voilà, maintenant je sais ce que je veux. La reine de bâton, le chariot, le magicien. Je sais où je veux aller. Je sais que je peux avoir un nouveau projet, celui-là, le magicien. Et que je peux être heureux avec quelque chose de nouveau. Si jamais vous attendez des réponses ou si jamais vous étiez peut-être en situation compliquée au sein de votre entreprise, la lune et le magicien, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui soit se débloque ou en tout cas qui trouve une solution. On commence quelque chose. Ici, avec le monde, on est sur la phase de la fin de quelque chose et juste avec le magicien juste derrière, on est sur le commencement d'autre chose. Il y a comme un tournant dans notre vie professionnelle. Qu'est-ce qu'on a sur la lune et le magicien pour les cancers? Sur la lune et le magicien. On pense à notre indépendance, à notre réussite personnelle et on retrouve le 10 de coupe ici. Le 9 de pentacle, c'est notre confort, réussite personnelle, notre fierté, tous ces choses assez puissantes, intactiles, mais qui parlent du sentiment d'être fier de soi et de faire exactement ce qui va vers notre abondance. Ici, on réalise sans doute de quelque chose, d'un projet qui pourrait nous apporter le bonheur ou en tout cas une certaine forme d'indépendance. J'ai un peu l'impression que c'est vraiment comme si vous cherchiez votre route et que tout à coup, vous aviez une réponse. Bon. Le conseil du tarot d'Irtis, nous avons l'impératrice qui nous dit, qui vous invite, pardon, à communiquer, à attirer vers vous ce que vous désirez. Affirmer vos besoins, vous concentrer, pardon, sur le sens créateur du monde, c'est-à-dire de vous ouvrir à la fécondité, à votre capacité à créer quelque chose, à créer autre chose si vous êtes en difficulté. En tout cas, cette impératrice, elle est dans une forme de communication avec les autres, mais aussi avec l'au-delà. Elle représente un peu la loi de l'attraction ici, c'est-à-dire je veux aller travailler dans un pays étranger, je le veux, je l'attire. Et ici, comme on prend conscience peut-être de cette idée d'aller travailler à l'étranger, par exemple, pour reprendre l'exemple, eh bien on va, entre guillemets, se diriger vers ce projet, ce nouveau projet de magicien-là. Pour conclure, alors, 3 plus 18, ça fait 21, donc on a le monde qui revient au centre. Et nous avons le grand prêtre, donc quoi qu'il en soit, le monde et le grand prêtre, c'est très favorable, c'est très bénéfique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui grandit en vous, qui est, oui, qui vous est favorable. Si vous attendez une réponse, elle sera vraisemblablement très bénéfique. Si vous
Si vous cherchiez votre route, vous êtes un peu comme guidé quelque part sur la fin de votre cycle et on vous dit, voilà, peut-être tu as trouvé la solution que tu cherchais. Et maintenant, il va falloir mettre en place les choses pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le monde et le grand prêtre pour les cancers en mars 2022 ? Cavalier de Pentacle, on ménage sa monture, on ne va pas trop vite, c'est-à-dire que même si on prend conscience de quelque chose de très bénéfique pour nous, on ne se précipite pas, on construit pas à pas le projet pour le rendre le plus pérenne possible. Ce n'est pas une question de rapidité ici, c'est une question de ménager sa monture et d'aller le plus loin possible. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le monde ? Le grand prêtre et le cavalier de Pentacle pour les cancers. Le 6 de bâton. Quoi que soit votre projet, avec le monde, le 6 de bâton, le cavalier de Pentacle, il peut vous apporter quelque chose d'important, c'est-à-dire que d'un seul coup, il peut venir s'ancrer dans la durée, dans le temps. C'est pas juste une petite idée vite fait qui vous arrive, c'est comme si vous pouviez construire quelque chose à partir de cette idée que vous trouvez au mois de mars. Quelque chose véritablement, c'est clair. Je sais ce que je veux faire, par exemple, et je vais le faire. Le 6 de bâton, ça nous parle d'une certaine forme de victoire, le monde d'apothéose, de sommet et de fin de cycle. Et le cavalier de Pentacle, il met en place tous les petits détails avec beaucoup de rigueur, toutes les bases sur lesquelles vont reposer son projet. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis Cancer. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre comme je le fais à chaque fois. Pour me soutenir et pour aider la chaîne à grandir, je vous invite vivement à liker cette vidéo, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, merci d'être là et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao!